Yes! Max Africa, créateur de performance. Bonjour à tous, je suis Nicky Larson, vous êtes sur le rendez-vous grand public et aujourd'hui, c'est moi que vous allez découvrir. Bon, je m'appelle Yannick Tchaou, Nick à l'état civil. Bon, je m'appelle aussi Nicky Larson, je m'appelle comme ça aussi. Je suis ingénieur de son, beatmaker, producteur et journaliste animateur à la radio. La petite histoire de l'animateur, c'est corruption de papa. Parce que voilà, j'ai longtemps suivi papa au boulot. C'est vrai que déjà à l'école, je me découvrais des fibres d'animateur. J'étais beaucoup plus en avant dans les exposés et tout ça là. Donc c'est déjà à partir de là que le virus m'avait pris. Et papa aidant, ben voilà, ça a développé tout ça. Après une formation, voilà, j'ai atterri à l'ORTV. Mon côté beatmaker, c'est un peu la même histoire. J'avais 5 ans quand j'étais allé en studio pour la première fois. Et là, déjà, je me découvrais des talents de compositeur. J'ai composé ma première chanson à l'âge de 7 ans. Et j'ai commencé petit à petit à toucher au piano, à disquette et tout ça là. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis perfectionné avec les logiciels et tout ça là. Un beatmaker, c'est quelqu'un qui fait des beats. Et un beat, c'est un instrumental sur lequel l'artiste va poser sa voix. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens et d'instrumentistes qui se disent, écoutez, la musique avec l'ordinateur, c'est pas de la musique, c'est pas de la vraie musique et tout ça, etc. La musique a toujours été assistée par ordinateur. Même lorsque l'instrumentiste joue, c'est l'ordinateur qui, des fois, corrige même certaines notes de l'instrumentiste. Donc, c'est de la musique déjà assistée par ordinateur. Et aujourd'hui, la musique assistée par ordinateur dépasse déjà les live bands en studio. Parce que avec les différentes machines, les différents plugins qui sont conçus, les différents effets, il y a des instruments qui sonnent tellement live dedans. Et le beatmaker a la possibilité de jouer un instrument avec la main du live. Donc je pense que c'est un débat qui a été passé depuis très longtemps et que c'est plutôt les instrumentistes qui doivent se mettre à jour parce que les machines les dépassent désormais. Je pense que la musique urbaine au Bénin aujourd'hui est très forte. Les artistes de la musique urbaine sont très forts, très talentueux, il y a du travail qui est fait. Mais si la musique urbaine béninoise n'arrive pas à exploser, c'est d'abord la faute aux consommateurs et deuxièmement, les gens ne croient pas en la musique béninoise. Les gens ne se disent pas encore que la musique c'est un métier. Ce n'est pas un passe-temps la musique. C'est un métier, c'est du business. La musique nourrit des milliers de personnes sous d'autres cieux. Au Bénin aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. C'est parce que les gens n'ont pas encore cette vision que la musique est bloquée à ce stade. Sinon, les gens sauraient que si on investit 1 million, 2 millions, 10 millions dans de la musique, que c'est bien investi et c'est que c'est bien promu à l'extérieur, on peut récupérer 30, 40, 50 millions. C'est tout ce qui manque à la musique béninoise. Sinon, les artistes, ils ont tout fait. Ils ont travaillé, ils sont au top et on peut rivaliser avec n'importe qui aujourd'hui. C'est juste que les gens n'ont pas la volonté de mettre de l'argent dans la musique et les consommateurs aussi n'encouragent pas les artistes. La musique béninoise est l'une des meilleures musiques en Afrique en ce moment. Et même dans le monde, je dirais. Si vous voulez vraiment que la musique béninoise, votre musique, notre musique puisse exploser à l'extérieur, il faut commencer à ne plus consommer ce qui vient de l'extérieur. Consommez ce qui vient de chez vous, parce que ce qui vient de chez vous, c'est toujours la meilleure qualité. C'est toujours ce qui est bien. Et désormais, ne voyez plus les artistes comme des gens qui ont raté leur vie. Non, c'est des gens qui ont un boulot sérieux et qui savent exactement où ils vont. Et vous allez constater que dès qu'ils quittent le pays, ils deviennent autre chose, ils explosent, ils sont des stars.
Alors s'ils restent ici, c'est pas eux le problème, c'est vous le problème. Ce sera le début du changement que beaucoup de personnes sont en train de chercher. Voilà. Avec plus de 20 ans d'expérience et un showroom de 1000 m², bienvenue chez Batimat. Carrelage, électricité, sanitaire, luminaire, étanchéité, quincaillerie et bien d'autres produits de qualité allant des gammes économiques aux gammes les plus élevées. Batimat, c'est une équipe spécialisée pour vous servir et répondre à toutes vos questions. Leader en matériaux de construction sur toute l'Afrique de l'Ouest, Batimat est situé à Tokparoro, non loin de la maternité Lagune. Batimat, tout pour la maison, du sol au plafond.